Un événement géopolitique majeur qui finalement fait pchit au niveau des marchés financiers, bien avant que cela se conclue par un cessez-le-feu. Un sauveur potentiel de l'humanité qui finit par être élu et qui, au bout de 3 4 mois, eh bien, finalement déçoit la majorité des gens qui portaient en lui un espoir de changement. Je veux bien entendu parler du président américain qui vient quasiment de faire passer son Big Beautiful Deal aux US. Alors il va endetter un peu plus son pays, c'est la fuite en avant monétariste. Donc tout ça n'augure rien de bon à notre niveau pour les années qui viennent, puisque on parle du système monétaire US et par extension du système monétaire occidental. Tout repose là-dessus par rapport à la dette US. Donc il y a une instabilité, ça va entraîner une instabilité de tout le système, c'est pas seulement le dollar. D'un autre côté, on a un génocide qui se poursuit, on a effectivement une opération spéciale en Ukraine qui n'en finit pas. Bref, on est baladé dans tous les sens. On a quand même une année, on va dire, assez mouvementée. Les gens qui sont un peu éveillés sentent qu'on est dans cette phase de transition, puisqu'on a un changement de cycle qui est en train de s'opérer au niveau macro. Et tout ça eh bien, se transcrit dans les faits par effectivement des mouvements d'instabilité entre les plaques tectoniques au niveau géopolitique, mais aussi à l'intérieur des zones, à l'intérieur des pays. Tout ça ne sent pas très bon, évidemment. Alors, dans ces cas-là, il faut revenir à l'essentiel, il faut effectivement se recentrer sur soi, définir les tendances lourdes, partir de ce que l'on sait, en ayant bien évidemment l'intelligence et l'ego correctement positionnés pour se dire bah ça je ne sais pas, mais par contre j'ai défini des tendances lourdes. Je fais de la prospective en me disant que infléchir une tendance lourde c'est assez compliqué. Donc on va partir effectivement de ce que l'on sait et donc mettre en place à notre mesure eh bien, les actions qui sont source de changement, puisque l'idée, c'est ça, c'est d'aborder ce nouveau cycle différemment. On a bien vu qu'on est depuis 2020 dans une forme d'accélération, c'est le non-sens total. On a la population finalement qui se fragmente un peu plus, la fameuse fracture sociale du grand Jacques pour ce qui concerne la France, mais c'est valable aussi aux US et dans tout le monde occidental. Eh bien, c'est plus un fossé aujourd'hui, c'est un canyon. On a une population qui, on va dire, s'est scindée essentiellement en deux groupes, même s'il y a une multitude de fractures. On peut quand même remarquer deux groupes. Il y a ceux qui croient en la science, qui prennent leur café assis pour laisser passer au-dessus de leurs yeux ébahis un virus qui a la possibilité de détruire l'humanité, qui font picouser leurs enfants en hypothéquant leur avenir pour sauver papy-mamie tout en rivotrilant leurs vieux dans les EHPAD pour leur bien, et qui croient religieusement à tout ce que les gouvernements eh bien, font passer à travers les médias. Et puis de l'autre côté, on a les affreux, on a inventé un mot pour, on va dire, les gens qui, à la base, respectent leurs racines culturelles, et notamment grecques, qui mettent sur un piédestal le doute raisonné. Donc quand vous osez questionner le narratif officiel, lorsque vous osez vous poser des questions sur tout simplement par rapport à votre référentiel culturel habituel, par rapport au bon sens, eh bien, vous êtes vilipendé et vous êtes traité de complotiste. Voilà, donc on a de l'autre côté les complotistes, conspirationnistes, les affreux Jojo, qui sont bien évidemment homophobes, antisémites, qui croient que la Terre est plate et que eh bien, les extraterrestres vivent parmi nous. Voilà, donc tous ces amalgames étant faits, difficile effectivement de prendre position, soit vous vous mettez d'un côté et puis vous hypothéquez votre santé physique et surtout votre santé mentale dans un premier temps, puisqu'on vit dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, soit vous êtes de l'autre côté et puis à ce moment-là, soit vous faites profil bas, soit vous affirmez votre, entre guillemets, différence. Quand le monde devient fou, eh bien on est forcément différent.
Et là, vous risquez d'être mis au banc de la société parce que, rendez-vous compte, vous osez réfléchir. Alors ça risque d'être taxé à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est surtout, ça risque d'être supprimé parce que ça va être interdit. On va mettre une loi là-dessus. Voilà. Malgré tout, eh bien, la prise de position, elle a été quand même plus ou moins faite. Depuis, alors il y avait ceux qui réfléchissaient avant et qui contestaient, les rebelles. Et puis, depuis 2020, il y a bien évidemment, vous avez choisi votre camp, de fait, plus ou moins. Puis après, il y en a d'autres qui viennent gonfler les rangs de l'un ou l'autre camp. Enfin bref, c'est une polarisation, malheureusement, celle-ci, on peut pas trop l'éviter. Alors, si vous suivez effectivement mon positionnement depuis un moment, vous savez effectivement que moi je suis plutôt du genre à remettre en question les systèmes. Alors ça ne veut pas dire que je critique tout béatement, je veux dire, j'en parlais la dernière fois dans le cadre d'une vidéo consacrée aux arts martiaux. Dans un premier temps, on se moule dans le système pour comprendre, il faut savoir vider sa coupe avant d'arriver avec un ego surdimensionné et prétendre tout révolutionner. Mais après, on conserve son regard critique. Et les arts martiaux, notamment orientaux, sont vraiment une bonne école pour ça, puisqu'on a été, on va dire, mystifié depuis des années, le coup qui tue, enfin toutes ces conneries. On faisait des mouvements, on ne savait pas trop, mais bon, on vous fait prendre des vessies pour des lanternes quand même. Puis quand on connaît un petit peu la culture japonaise et chinoise, on comprend mieux pourquoi on nous a vendu un truc un peu édulcoré, un truc qui ne marche pas. Bref, maintenant il faut savoir séparer le bon grain du reste. Et pour ça, il faut savoir vider sa coupe dans un premier temps, tout en conservant en arrière-fond son esprit critique. Et à un moment donné, il faut savoir démonter le système, sortir de ce système malgré effectivement les avantages qu'il procure. Dans les arts martiaux, c'est facile, on a les grades à un certain niveau, on est au-dessus. Et on a envie, soi-même, quelque part, par confort, de prolonger l'illusion. Parce qu'on y a aussi également un intérêt. Donc quand on a de l'honnêteté intellectuelle, il faut savoir sortir de ça. Donc moi, perso, je suis un peu hors système parce que j'ai toujours, même à travers mes ouvrages, et cela bien avant 2020, démonté les systèmes. Et notamment le premier, c'était par rapport aux arts martiaux. Voilà, alors j'ai apporté des choses qui étaient différentes. Je ne cherche pas à tout transformer par clientélisme. Mais je sais aussi critiquer en conservant les bonnes choses et en critiquant celles qui sont, à mon sens, critiquables dans le cadre du réel. Voilà. Donc, les arts martiaux sont un système d'enseignement, un système de vie tout court, et le parallèle est intéressant par rapport à notre système, on va dire, social et politique, celui dans lequel on évolue. Donc, c'est le même type de fonctionnement. C'est une matrice. Alors, le mot est lâché. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice puisqu'on parle de la matrice, la Matrix, qui fait référence au célèbre film du début des années 2000 des frères et sœurs Wachowski. Une matrice, c'est un système. C'est un système de contrôle qui repose essentiellement sur différentes choses et essentiellement sur la distraction, l'entertainment, comme on dit aux US, et qui est destiné tout simplement à vous contrôler et à vous avilir, à vous transformer en esclave. Le système vous veut obéissant parce que vous lui donnez de l'énergie. Comme dans le film Matrice, c'est pareil, quelque part, c'est assez symbolique. On est du carburant pour la machine. Alors il y a des gens qui tirent les ficelles là-dedans, qui ont tout compris, qui sont plutôt des producteurs de très haut niveau, les corporations, les hommes politiques qui bien évidemment servent ces gens-là. Et puis il y a les consommateurs, c'est-à-dire les esclaves ébahis qui font partie du troupeau et qui gobent sans comprendre et sans remettre en question l'environnement dans lequel ils sont. Et ce qui peut à un moment donné, bien évidemment, leur coûter cher, comme on va le voir, et qui gobent tout ça. Donc vous vous transformez finalement en esclave. Vous êtes esclave mentalement, physiquement et spirituellement. C'est rigolo parce qu'on retrouve mon triptyque, voilà, mon trépied solide, le trépied de mon action, l'assise mentale, physique et spirituelle. C'est par là que l'on vous sape, qu'on sape votre être, tout simplement. Donc cette matrice, elle repose, comme je le dis, sur la manipulation et sur la distraction. Alors c'est quelque chose qui est hyper important parce que, quelque part, on va se dire, oui, mais pourquoi ? Si on sort du cadre, on va dire,
du consensus en Occident qui veut que l'on vive dans une démocratie où on a notre mot à dire sur tout et on a une emprise directe, justement par l'intermédiaire du vote, sur nos choix de vie. Je pense qu'à un moment donné, quand on regarde un peu la réalité en face, tous les marqueurs sont là pour nous dire que c'est de l'esbrouf et que le système démocratique, c'est comme un système totalitaire, c'est comme un système oligarchique, c'est comme n'importe quel autre système. À partir du moment où vous n'avez pas une prise directe, que vous n'êtes pas un citoyen formé déjà à réfléchir correctement et pas à suivre le troupeau, et que vous n'avez pas une prise directe sur le fait démocratique, vous avez bullshit, tout simplement. Les marqueurs sont là, on a bien vu. Donc ce système repose essentiellement sur la manipulation. Pourquoi ? Parce que c'est très efficace. C'est beaucoup plus efficace que la coercition et la domination, on va dire, d'une main de fer. Voilà, c'est une économie de moyens par rapport à une efficacité, donc c'est un levier énorme. Je rappelle tout simplement que dans l'Ancien Régime, l'autorité, si on prend la monarchie par exemple et la féodalité, l'autorité était représentée par le seigneur dans son château, au sommet de la colline, à côté de l'église. Voilà, le paysan du coin, celui qui bosse pour financer tout ça, il sait très bien que c'est un système pyramidal où chacun a son rôle, et ça a fonctionné pendant des centaines d'années, mais il y a toujours des débordements. Donc le paysan, lui, il sait que l'autorité, elle se situe là. Voilà, donc quand il y a débordement, quand effectivement celui qui a le monopole de la violence légitime, ou légale du moins légale et légitime d'une certaine façon, en abuse, donc ça devient de la violence légale mais illégitime, c'est important, parce qu'on retrouve les mêmes concepts aujourd'hui, le paysan sort sa fourche avec ses copains parce que lui, il n'a pas le monopole des armes ni de la technique martiale, on va dire, mais il a beaucoup de copains, donc il a le nombre avec lui, puis il a l'énervement, et donc il va au château pour expliquer effectivement au seigneur comment ça se passe, et on retrouve un équilibre naturel. Lorsque vous êtes dans un système où vous n'arrivez pas à identifier l'origine du pouvoir, qui détient réellement le pouvoir, tout fonctionne dans le meilleur des mondes, puisque vous suivez le mouvement, la programmation qui est mise en place, sans poser de questions. Vous vous faites avoir un petit peu plus chaque jour, et ça a des conséquences graves, mais vous ne pouvez pas manifester votre mécontentement. On va dire que ceux qui tiennent vraiment le pouvoir mettent en place des marionnettes en face politique qui, dans un paravent de démocratie, vous font croire que vous avez une prise directe sur votre vie. Vous mettez en place quelqu'un que vous croyez issu du socle de la société locale et sur la base d'un programme qu'il ne met jamais en place et qui n'améliore pas du tout finalement votre situation parce qu'il est incompétent. Voilà, parce qu'il est incompétent, il n'a pas su faire, il n'est pas bon, machin. Et donc, on recommence, c'est pas de sa faute. Donc il est dédouané, on recommence. On remet un autre en place en se disant cette fois-ci ça ira mieux. Et vous vous faites bananer, balader, on va dire d'élection en élection. Alors on arrive à un point même où tout ce théâtre n'a plus lieu d'être quelque part, plus ou moins, parce que on a une telle concentration de pouvoir et sur des territoires extrêmement étendus avec la technologie moderne que parfois on s'assoit même sur le vote. On a vu par exemple en 2005 que la Constitution européenne, les gens n'en voulaient pas, on l'a imposé quand même. Donc le vote ne sert à rien. Et on voit bien aujourd'hui que, par exemple, le système européen repose sur, entre guillemets, une technocratie de gens qui sont non élus et sur laquelle vous n'avez aucune prise. Donc on vous emmène d'un truc à un autre, d'une pandémie à une prochaine guerre, où il faudra que vous alliez vous taper sur le voisin sans que vous ayez votre mot à dire. Et on voit bien que l'idéal démocratique, là, on s'assoit dessus. Pourquoi ? Parce que justement, on est dans une période d'éveil. Beaucoup de gens se rendent compte de l'arnaque. Et que là, malgré tout, comme l'édifice de la manipulation commence à se fissurer, et notamment par rapport aux groupes de complotistes, de gens qui se disent qu'il y a une couille dans le pâté, on revient au bon vieux système qui est effectivement la coercition, tout simplement. Mais quand on en arrive là, on sait très bien que ça ne va pas bien loin parce que le système est beaucoup moins efficace que le système manipulatoire. Et bien évidemment, on n'est pas dans l'économie de moyens là pour le coup. Donc voilà, on va dire l'écran de fumée commence à se dissiper. Alors, le système
ce système, cette matrice, elle a différents vecteurs. Hein. Elle passe par l'école qui ne joue plus vraiment son rôle. À l'école, on était à la base censé apprendre à lire, écrire, compter et avoir une base, on va dire, de civisme hein, pour apprendre à fonctionner en société. On voit que ça dérive fortement, effectivement, vers une forme de propagande hein, sociétale. On a vu avec le wokisme qui s'installe même dans les écoles, au détriment de la qualité de l'enseignement de base, du socle. Les gamins ne savent plus lire, écrire. On voit les résultats du bac, là, le niveau ne fait que baisser. Donc on a effectivement des témoignages de professeurs qui disent, voilà, j'en ai vu un la dernière fois, qui dit on prépare, on récupère les gamins qui sortent du bac avec 18 à 20 de moyenne, et puis la première année de prépa, où on est censé prendre les meilleurs, bah, ils tournent à 3 ou 6, et c'est leur vraie valeur. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un gap de plus en plus grand entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur qui va tendre lui-même à un moment donné, bien évidemment, à baisser son niveau d'exigence au sein de ce microcosme, de cette micro-société, de cette matrice, parce qu'il y a autant de matrices finalement que de pays ou de zones hein, économiques. Mais au niveau mondial, bah, on est déclassé, forcément. Voilà. Donc, l'université, de la même façon, l'enseignement universitaire au Moyen-Âge reposait sur la disputatio, c'est-à-dire que l'enseignant lançait un dialogue, lançait une bouteille à la mer, et puis les étudiants le challengeaient intellectuellement, et les deux avançaient. C'est comme ça que se faisait l'enseignement. Aujourd'hui, on voit bien que les universités sont tout simplement des réseaux de propagande, et c'est très normatif tout ça. Voilà. Donc même la science, finalement, et la recherche, on voit bien qu'il y a une forme d'autocensure des chercheurs qui, s'ils sortent un petit peu du rang et qui ne vont pas dans la doxa officielle, se voient mis au banc de la société, au banc de leur père, et n'ont plus les crédits, tout simplement, pour continuer à fonctionner et à chercher. Donc ce n'est pas au service, bien évidemment, du fait scientifique, malheureusement. Hein. Donc on voit exactement la même chose. Au niveau sociétal, ensuite, vous avez le relais des médias, et on arrive évidemment à cette notion de distraction. Les Romains avaient bien compris le truc, offraient des jeux et du pain au peuple, alors un petit peu, il ne faut pas quand même qu'il... Voilà, et il ne contestera pas la légitimité du pouvoir. On peut lui mettre la carotte, on fait ce qu'on veut, nous on reste dans notre truc. Bah, c'est exactement pareil aujourd'hui. On est en lutte perpétuelle, alors même avec les réseaux sociaux, parce qu'on va se dire, oui, mais la télé, bon, je l'ai éteint, machin, mais sur les réseaux sociaux, c'est la même chose, parce que vous êtes dépendant de l'algorithme. En clair, vous vous nourrissez de ce que vous donnez à la machine, et la machine vous donne, bien évidemment, ce qu'elle a aussi envie de vous donner. Et donc, à partir de là, eh bien, vous êtes dans une boucle infernale dont TikTok, par exemple, ou Instagram, et on va dire, le porte-étendard. Hein. Vous pouvez passer une journée complète à scroller pour voir des conneries. Pourquoi ? Parce que votre cerveau est hacké, tout simplement. Et tout ça, eh bien, ça repose sur la science. Et celle-ci, elle fonctionne. C'est la science comportementale. Bien évidemment, c'est l'ingénierie sociale, c'est la fabrique du consentement. Alors tout ça a été théorisé, tout ça est démontrable à travers différents exemples. Hein. Il y a effectivement des lectures intéressantes que je peux vous suggérer. Hein. Dans les années 20, par exemple, l'industrie du tabac a fait un coup de maître, hein, puisque fumer, c'était quelque chose de mal vu. Ils ont transformé un vice masculin en, on va dire, un symbole d'émancipation féminine. Voilà. Les années 20, avec les garçons, bon bah voilà, dans les grandes villes, notamment New York, c'était à un moment donné bien vu de sortir sa cigarette avec son truc là, le porte-cigarette, et c'est devenu effectivement un symbole d'émancipation féminine. Mais bien tout ça, ça a été, fabriqué. C'est pas sorti de nulle part, c'est pas sorti de la base, tout simplement. Et donc là, je peux vous conseiller un ouvrage, l'ouvrage d'Edouard Bernays, qui a travaillé, je crois, pour l'industrie du tabac aux US, et qui a effectivement, qui a bien compris qu'on ne vendait pas un produit, on vend une manière d'être, on vend un symbole, un feeling, on vend une identité finalement. Et donc, bah, vainqueur de l'histoire, c'est pas les femmes hein, qui sont pas émancipées avec une cigarette. Non, c'est Lucky Strike, bien sûr, bien sûr. Alors tout ça, eh bien, ça a été développé à grande échelle, hein, puisque au sein de la matrice,
Voilà, on étudie le comportement humain et bien sûr, on en tire des recettes qui fonctionnent parce qu'on hack le cerveau. On a vu, et ça, c'est un autre ouvrage de David Robb, je crois, Opération Hollywood. Ah oui, on a vu comment, effectivement, le Pentagone et le gouvernement américain a utilisé Hollywood pour pouvoir motiver les troupes. Bah oui, parce que, effectivement, si les vétérans US à la fin de la Seconde Guerre mondiale sont rentrés triomphants, ça n'a pas été du tout le cas des vétérans qui sont rentrés du Vietnam. Parce qu'à l'époque, eh bien, il y a eu un énorme mouvement de défiance de la population américaine envers la violence, envers la guerre. Et effectivement, eh bien, ces vétérans sont rentrés, ils n'ont pas eu le même accueil. Mais le gouvernement américain y a vu un énorme problème. Parce que quand on est un empire, si on n'a pas le soutien de la population pour aller faire la guerre à droite à gauche, c'est compliqué. Donc ils ont financé, ils ont aidé l'industrie cinématographique hollywoodienne en prêtant du matériel, des lieux, des ressources humaines également, hein, et puis en validant aussi les scripts, hein, histoire que ça passe crème et que ça aille dans le bon sens. Parce que, effectivement, il faut que Oncle Sam, comme on l'a vu après, hein, apporte la démocratie au peuple opprimé de la terre entière. À coup de bombe, une fois que la démocratie est apportée, on s'en fout de savoir comment ils se débrouillent sur place. Ceci est une autre histoire. Mais bon, la manipulation, bien évidemment, va beaucoup plus loin, comme on l'a vu avec ce général à l'ONU, là, décédé depuis, hein, et sa petite fiole de jus de pomme pour inviter les troupes à aller balancer quelques bombes sur l'affreux Saddam Hussein parce qu'il y avait des armes de destruction massive que l'on n'a jamais trouvées. Mais bon, ceci est encore un point, bien évidemment, de détail. Alors, ceci étant dit, parfois, ils n'ont même pas pris la peine d'aller à l'ONU. Hein. En Yougoslavie, ils sont allés directement bombarder le truc. Donc, c'est pour ça que des fois, quand ça ne va pas assez vite, on bypass, on va dire, la phase de manipulation. Mais bon, vous voyez bien, effectivement, que tout ça est quand même bien orchestré. Et au final, c'est pas grave parce que il y a tellement, à notre époque, on a les deux faces de la médaille. Avec Internet, on a à disposition une masse d'informations incroyable. On peut se réinformer, mais on peut également aussi se retrouver pris dans une trappe perpétuelle. Hein, la télé, avant, elle trônait dans le salon, il fallait l'allumer, c'était compliqué, puis il fallait partager avec les autres membres de la famille. Voilà, aujourd'hui, tout le monde a son petit écran, on voit bien les ravages que ça fait auprès des enfants. Et vous pouvez être pris dans cette boucle perpétuelle, soit d'informations, soit de vidéos de chats, soit même de porno, parce que ça c'est aussi un énorme gros problème de notre époque, qui fait que eh bien, votre énergie mentale, elle est drainée. Vous n'avez plus les ressources, ni même de réfléchir, et encore moins de questionner eh bien, ce que l'on vous sert sur un plateau. Vous ne faites que rabâcher le narratif officiel, le recracher à travers des éléments de langage, hein, comme complotiste, machin, etc. On voit bien comment tout ça est formulé, tout ça est formaté. Et même si vous avez l'impression, entre guillemets, d'être de l'autre côté de la barrière, d'être de la partie de ceux qui se réinforment, faites un petit retour sur vous-même et vous verrez que très souvent on se nourrit soi-même d'informations qui vont dans notre sens, d'informations anxiogènes. Enfin, on est pris dans une boucle d'incapacité. Et c'est ça, à mon sens, le plus gros problème. C'est que, même pour les gens qui se réinforment, hein, je pense notamment à travers le fait religieux, hein, le fait d'être dans une forme d'attente en disant c'est plié, on est coincé, attendons le sauveur, et pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Alors qu'il y a énormément de choses à faire au niveau individuel et que moi, je suis plus partisan de la voie du guerrier, qui est la voie de l'action. Alors, j'invite personne à descendre dans la rue et à faire preuve de violence, parce que de toute façon, c'est inutile. La forme de révolution qui nous attend aujourd'hui, dans laquelle on est déjà plongé, c'est une révolution des consciences, parce que d'un point de vue purement factuel et efficace, si vous n'évoluez pas vous-même, et c'est le but de l'humain sur cette terre, d'évoluer au niveau de sa conscience, si vous n'évoluez pas vous-même, c'est pas en changeant de cadre qu'on aura un véritable changement. Pourquoi ? Parce que le système, il arrive à se rebooter tout seul par la manipulation, justement. Hein, on voit bien comment ça se passe aujourd'hui.
Il y a un mouvement, et ça a été un autre ouvrage que je peux vous conseiller, c'est celui de Naomi Klein, No Logo, qui a fait un travail assez remarquable sur justement la fabrique des marques, hein, pourquoi vous avez un achat, vous faites un achat impulsif et compulsif pour acheter une marque parce que vous identifiez, etc., qui a montré comment un mouvement né dans la rue est récupéré, un mouvement subversif est récupéré, remarketé, rebrandé, revendu très cher après. Et donc, il en va de même des cadres ou des mouvements spontanés qui viennent des mouvements politiques. Le leader, eh bien, il est soit acheté, soit on lui colle une affaire de mœurs, voilà, si on balance un tas de saloperies sur lui, même si c'est pas vrai, c'est pas grave, il en restera toujours quelque chose. Soit il est suicidé. Hein, dans l'extrême des cas, on ne peut pas vraiment en faire quelque chose. Donc voilà, si on n'arrive pas à le retourner, si on n'arrive pas à le discréditer, bon bah voilà, le gars il fait une mauvaise chute. Donc c'est compliqué. Donc en fait, l'idée c'est effectivement que cette révolution, elle soit personnelle, individuelle, et que la somme de tous les individus, et ça passe à travers des petites choses, on en reviendra, j'y reviendrai après dans le cadre des autres vidéos, eh bien cette somme-là fasse basculer définitivement la balance du bon côté. Parce qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On a deux voies possibles, hein, et on l'a bien vu avec 2020. On a la voie matérialiste, qui va évidemment, c'est une impasse, hein, donc c'est la voie technologique et matérialiste, où on va aller progressivement vers le transhumanisme. J'ai vu que dernièrement, enfin il y a peut-être 1 ou 2 ans, ils ont quand même, dans un laboratoire israélien, sans utiliser de sperme ni d'ovule, créé et sans eux, voilà, un petit humain. Hein, ils l'ont fait naître, ils l'ont fait vivre jusqu'à 14 jours, en partant de rien, juste en partant de cellules souches liées à la peau. Donc ça pose un énorme problème éthique. Donc voilà, après le golem de Prague, ben, voilà, on a le nouveau golem de 2023, je crois, ou 2024. Alors bon, bah après, a priori, ils ont mis fin à la vie de l'embryon, mais enfin, il avait déjà a priori le cœur qui battait, un embryon de cœur qui battait, donc c'est chaud. Donc soit on va vers ça, alors, rajouter avec ça les implants technologiques, etc., pour augmenter l'homme, enfin une certaine catégorie, mais sans la conscience qui va avec. Et puis, bah, on aura toutes les joyeusetés qui vont avec, puisque robotisation, intelligence artificielle, on n'a plus besoin des bouches à nourrir qui sont pour le coup inutiles, hein, il y en a beaucoup sur Terre, donc, voilà, je ne fais pas un dessin. Soit on va vers quelque chose qui est plus organique, plus traditionnel d'essence et plus spirituel. Maintenant, le choix, eh bien, il s'offre à nous maintenant et je ne sais pas encore à l'heure aujourd'hui, soit on est détruit, on va vers la destruction, soit on va vers la lumière, vers le nouvel âge d'or, on va dire. Mais on n'y est pas encore, hein, on est dans cette phase de transition où rien n'est joué encore, on le voit bien, les espoirs qui sont mis entre les mains de certains leaders, entre certaines actions, sont, eh bien, ça tombe à l'eau, voilà. Donc, la révolution, comme je le dis, elle est au niveau individuel et elle passe bien sûr par différents supports. Vous êtes manipulé, on est manipulé et ça passe essentiellement par mon triptyque. Hein, le mental est hacké, le physique il est défoncé et au niveau spirituel parce que au bout du bout, c'est ça, c'est une guerre spirituelle qui nous est livrée. C'est ce qui normalement fait le liant de tout l'édifice. Là, c'est sapé à coups de pelle, à coups de pioche et de bombe. Hein. Donc, il faut reprendre le contrôle. Et pour sortir de la matrice, il faut passer par cette porte d'entrée, ces 3 portes d'entrée qui sont aussi les portes de sortie de la matrice pour se déconnecter. Hein. Il faut œuvrer sur le mental, sur le physique et sur l'aspect spirituel. Donc, je détaillerai tout ça dans les autres vidéos qui vont suivre parce que sinon, ça va être un peu long. Et puis, je vais aussi également à la fois vous donner des références en termes de lecture pour vous équiper. Parce que ça, c'est important. La lecture, c'est super important. À la base de tout ça, il y a la concentration. La concentration et l'enrichissement personnel. On voit bien qu'une population qui est dont le cerveau est hacké et qui n'arrive plus à se concentrer et qui s'appauvrit culturellement et intellectuellement,
n'arrive plus à manier les concepts, n'arrive plus à pouvoir, avoir une prise de décision qui soit argumentée, ferme et réfléchie, et n'a plus les ressources pour agir. Et encore moins pour contester, bien évidemment, le narratif officiel et le pouvoir en place. Et donc, il est urgent, bien évidemment, de récupérer sa capacité de concentration. Voilà. Et donc la lecture, dans ce cadre-là, c'est une pierre angulaire de l'édifice. Pourquoi? Parce que ça vous oblige à vous concentrer. Quand vous regardez une vidéo, vous êtes plus ou moins passif. Alors on peut regarder une vidéo en étant actif. Est-ce que vous avez pris un papier et un crayon en regardant cette vidéo? Si vous ne l'avez pas fait, c'est une lecture, c'est un visionnage qui est passif. Et donc vous allez rater plusieurs informations importantes. Peut-être les références que j'ai données en termes de lecture déjà. Si vous lisez un livre, vous êtes dans le temps long déjà. Hein. Moi, perso, je ne lis pas très vite et je lis souvent avec un surligneur, un papier et un crayon. Donc ça me prend du temps. Mais j'essaye d'en tirer la substantifique moelle. Pourquoi? Parce que je veux optimiser mon temps. Et donc je ne suis pas dans la détente, dans l'entertainment et dans la distraction, je suis dans le travail. Et donc dans la concentration. Donc ça, la concentration, c'est vraiment la pierre angulaire de tout l'édifice. Et il faut regagner cette concentration qui est bien évidemment mise à mal. Les jeunes aujourd'hui n'arrivent plus à se concentrer. On voit que le niveau baisse. Hein. La musique s'adapte. Aujourd'hui, les titres de musique sont de plus en plus courts. Le hook est mis tout de suite, hein, le refrain. On n'est plus dans les concept albums à la Pink Floyd des années 70 avec des titres qui durent un quart d'heure. Ça ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Donc, pourquoi? Parce que le degré d'attention baisse de plus en plus. Donc, la lecture, ça vous permet de mettre sur pause et de revenir vous-même à quelque chose de plus lent où vous êtes obligé d'être concentré. Voilà. Donc ça, c'est important. Et la prise de décision, après, elle se fait beaucoup plus facilement parce que vous êtes en capacité vous vous êtes enrichi, vous êtes en capacité de réfléchir, d'aller très loin dans la réflexion et votre énergie mentale n'est pas drainée. Voilà. Donc, on reviendra en détail sur les vidéos qui vont suivre, sur la reprise de votre pouvoir pour entamer cette révolution. Voilà. Allez, je vous dis à plus pour la suite.